Je vais vous lire mon 34e, non, mon 64e texte sur la Lune. Ou 65 en fait, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Un soir, à travers un trou dans les nuages, j'aperçus une tête. Captai un regard. Sentis une présence étrange. Un visage au loin. Un œil sur moi. Je crus qu'il s'agissait d'un maléfice. D'un sinistre présage. D'un envoyé du malheur. Avant que les nues agitées ne dissimulent l'apparition. Cette face furtive était-elle de feu ou de glace? De joie ou de mort? D'or ou de misère? Venu du ciel ou de quelque abîme? Je frémissais sous le vent d'automne, perdu dans mes inquiétantes rêveries. Devant moi, des terres de ténèbres. Au-dessus, le vertige nocturne, avec des promesses de brumes et d'aubes sombres. Tandis que minuit sonnait depuis un clocher lointain, je voulus tenir le siège de ces heures de plomb jusqu'au matin, ivre de solitude, de mélancolie, dans l'attente de la survenue d'un mystère. Sur mon dos pesait l'invisible intrus qui m'observait derrière le voile céleste. Il me scrutait, suivait mes pas, épiait mes moindres gestes. Il se tenait hors de ma vue et pourtant il était là, nulle part et partout à la fois, effleurant ma joue comme un feuillage discret, m'étreignant de ses bras de fantôme, m'enveloppant de son souffle imperceptible, m'envoyant ses intentions sournoises. Je demeurai toute l'éternité de cette nuit dans une grande perplexité, entre délicieux effroi face à l'inconnu, et franc espoir de lumière. À l'aurore, alors que le temps venait de s'éclaircir, je me rendis compte que j'avais tout simplement été touché par un éphémère clair de lune.